J'ai connu ma femme depuis 6 ans, mariée depuis 5 ans. J'ai 28 ans, elle a 27 ans. Ma femme est actuellement enceinte et elle prend une pause de la police pour avoir un bébé. Tout ce drame a commencé quand ce sale flic a frappé à ma porte et m'a menacé parce que ma femme et moi avions eu une dispute. Je l'ai mise à la porte après qu'elle m'ait agressée. Nous avons eu une altercation physique qu'elle a initiée et je l'ai mise à la porte. Il pensait que parce qu'il avait un badge, il pouvait faire ce qu'il voulait. Le policier est le partenaire de police de ma femme. À l'époque où elle était active, ils étaient partenaires depuis un peu plus d'un an. Ma femme est dans la police depuis 4 ans. Depuis qu'elle a commencé à travailler avec ce type il y a environ un an, elle agit étrangement et notre mariage se détériore. Nous avons eu une dispute et ça a dégénéré en une grosse bagarre. Elle était la plus agressive. Elle m'a frappé en premier. Je l'ai mise à la porte et elle a appelé ce policier. Il est venu chez moi en me disant que si je continuais à provoquer ma femme, il allait me jeter en prison. J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose entre eux. Maintenant, j'en suis sûre. Laissez-moi vous donner un aperçu de ce qui a précipité cet incident. Quand ma femme a commencé à penser à devenir policière, c'était à l'époque où elle a obtenu son diplôme d'un collège communautaire en justice pénale. J'étais entre 2 emplois à l'époque et nous avions des difficultés financières. Le département de police payait bien, donc c'était une décision facile pour elle de rejoindre la force. Elle n'a jamais pensé en faire une carrière à cause du danger que représente le métier de policier. Un incident majeur s'est produit quand elle a répondu à un cas de violence domestique et a essayé d'arrêter quelqu'un. Et elle a fini par se faire agresser physiquement, ce qui a entraîné une blessure grave qui l'a laissée alitée et a failli lui coûter un œil. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle répondait à un différend domestique entre une femme et son petit ami drogué. Elle est arrivée sur les lieux en pensant que ce serait une simple affaire. Elle n'avait pas de partenaire car son partenaire était malade et il manquait de personnel, donc elle pensait pouvoir y aller seule. Elle pensait que ce serait une mission légère. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Quand elle a commencé à entendre une femme crier à l'intérieur de la maison, elle a appelé des renforts et a essayé de rentrer dans la maison. Eh bien, ça lui a pris quelques minutes, mais elle est finalement entrée. Quand elle est entrée, ce type drogué était en train de battre sa femme. Elle a sorti son taser et l'a utilisé, mais ça l'a juste rendue plus en colère. Alors il s'est jeté sur elle avant qu'elle puisse sortir son arme. Ils se sont battus et elle a eu le pire. Elle était assez forte pour tenir son arme jusqu'à ce que des renforts arrivent et maîtrisent le gars. C'était une expérience terrifiante pour nous, comme toute autre expérience de mort imminente. Elle aurait pu laisser sa vie. Quand je suis allée à l'hôpital pour la voir, elle avait l'air d'avoir eu un accident de voiture. La voir dans son lit d'hôpital a été l'un des pires jours de ma vie. Elle était toute enflée et le médecin a dit qu'elle avait presque perdu un œil. C'était un avertissement pour nous. Je suis restée à côté d'elle à l'hôpital pendant 2 jours. Il lui a fallu du temps pour se remettre non seulement de ses blessures physiques, mais les blessures mentales ont persisté. Elle était en congé pendant presque un mois. Pendant sa convalescence, nous avons eu une discussion sérieuse sur sa transition de l'application de la loi à devenir un agent de la TSA. Ça ne paierait pas autant, mais je dormirais bien la nuit en sachant qu'elle est en sécurité. Car en tant que policière, chaque jour où elle sort de la porte pourrait potentiellement être son dernier. À ce moment-là, j'avais presque terminé ma formation en mécanique et je travaillais sur les voitures des gens à côté, ce qui suffisait à payer le loyer et les factures. Après que ma femme se soit rétablie, elle est retournée au travail. Elle a été reléguée à un poste de bureau pour qu'elle puisse retrouver sa confiance avant qu'il ne soit prêt à la remettre sur le terrain. Je me souviens de la première semaine de son poste de bureau. Elle est rentrée à la maison en se plaignant que c'était trop lent et qu'elle voulait de l'aventure et de l'action. Je lui ai rappelé ce qui s'était passé quand elle était pressée d'avoir de l'action et n'a pas entendu de renfort. Je lui ai dit qu'elle s'y habituerait. Ma femme est toujours du genre
à parler de son travail quand elle rentre à la maison. Elle parle de tout le monde au travail en détail. Je n'ai fait que l'écouter car elle est du genre à devoir se confier à quelqu'un. Soit elle me parle, soit elle parle à un thérapeute. Alors, je préfère être celui à qui elle parle, car je ne peux pas me permettre un thérapeute. Environ 6 mois après son poste de bureau, elle a commencé à parler de ce gars qui venait de sortir des marines et qui avait rejoint la police. Elle pensait qu'il était trop arrogant et qu'il se prenait pour G.I. Joe. Elle parlait de lui avec mépris. Elle n'arrêtait pas de se plaindre de son arrogance et de la façon dont elle le détestait, de son manque de respect et de la façon dont elle espérait qu'il aurait des ennuis. Elle a dit qu'elle avait entendu des histoires sur la façon dont il traitait terriblement les détenus et qu'elle pensait qu'il abusait de la loi. Ma réponse a toujours été qu'elle pouvait être une lanceuse d'alerte, le dénoncer et être protégée contre toute représaille, ou elle pouvait simplement détourner le regard. D'après mon opinion, je pensais qu'elle réagissait de manière excessive. D'après ce qu'elle disait, je pensais peut-être qu'elle était jalouse de lui. Ma femme a toujours détesté les gens trop arrogants. Je me souviens à quel point elle détestait Trump et comment je ne pouvais pas la faire taire à son sujet. Elle a parcouru des centaines de kilomètres pour la ridicule marche des femmes contre Trump et elle est devenue libérale à cause de lui. La politique ne m'a jamais intéressée, mais ça ne me dérangeait pas de l'écouter se confier. En tout cas, je pensais juste que peut-être ce gars était une sorte de mini-Trump qui lui était monté à la tête et qu'elle exprimait simplement sa frustration. Eh bien, ça a duré quelques mois et puis soudainement, ça s'est arrêté. Au début, j'étais soulagée qu'elle ne parle plus de lui. Mais quelques semaines plus tard, elle a commencé à parler de retourner sur le terrain. J'ai exprimé mon opposition et lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée. Et elle a arrêté d'en parler pendant un petit moment. Après ça, elle en a parlé plusieurs fois. Elle a dit que tout ce qu'elle ferait, c'était des tâches légères. Je lui ai rappelé que les tâches légères l'avaient conduite à l'hôpital la première fois. Je pensais que c'était assez malin. Plus tard, elle a commencé à me dire qu'elle voulait retourner sur le terrain. Elle m'a dit qu'elle faisait des heures supplémentaires, ce que j'ai apprécié, car cela montrait sa volonté de contribuer davantage. Cependant, j'ai trouvé étrange qu'elle n'ait pas un besoin urgent à ce moment-là. Nous étions financièrement à l'aise et nous étions juste tous les deux. Nous n'avions pas d'enfants car elle ne les voulait pas à l'époque. Je veux tes enfants à l'avenir, j'étais pas pressée. J'ai commencé à soupçonner qu'elle était de nouveau en patrouille et qu'elle le faisait dans mon dos. J'ai donc essayé de la prendre en flagrant délit, mais quand elle m'a dit qu'elle faisait des heures supplémentaires, je suis allée au poste de police où elle était censée être. Cependant, je ne pouvais pas entrer dans la zone des officiers sans qu'elle le sache, donc j'ai attendu qu'elle sorte. Malheureusement, elle n'est pas sortie pour déjeuner ou quand son quart de travail était censé se terminer. J'ai perdu patience et je suis rentrée chez moi. Quand elle est rentrée du travail, je l'ai confrontée à ce sujet et elle a menti en disant qu'elle était dans son bureau. Elle savait que je ne pouvais pas aller dans sa zone de bureau, donc il n'y avait aucun moyen pour moi de confirmer si elle était en temps patrouille autrement que d'attendre et de la prendre en flagrant délit. J'ai même été jusqu'à acheter un scanner radio que j'avais vu dans des films auparavant. Je l'ai écouté pendant 2 jours et j'ai enregistré ces conversations. Mais la chose la plus surprenante était que l'homme qu'elle avait qualifié d'arrogant et qu'elle comparait à Trump était maintenant son nouveau partenaire de patrouille. J'étais plus préoccupée par le fait qu'elle m'avait menti et qu'elle pouvait se blesser en faisant son travail. Maintenant, elle essayait d'être comme G.I. Jane et de jouer le rôle de son personnage préféré de série policière. Mais pour moi, elle était trop fragile et mignonne pour un travail de patrouille. Ce n'est pas un travail pour tout le monde et je ne comprends pas comment ils ont pu lui permettre de le faire. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, je l'ai confrontée à nouveau. Je lui ai rappelé qu'elle faisait équipe avec son adversaire, Donald Trump.
Son excuse était qu'elle n'avait pas le choix et qu'il était le seul disponible. On les a mis en équipe de patrouille et elle n'a pas eu son mot à dire. Elle a même essayé de dire que je devrais être heureux car j'ai quelqu'un de courageux et prêt à risquer sa vie. Elle a dit que faire équipe avec son mari la rendait plus en sécurité. Je lui ai dit qu'elle n'aurait pas besoin de protection si elle était restée à son ancien poste ou si elle avait quitté la police. Mais elle a rejeté mes préoccupations. Après l'avoir prise en flagrant délit de mensonge, elle a commencé à se confier sur le fait qu'elle aimait beaucoup être policière et qu'elle voulait devenir détective et monter en grade. Il était clair que quelqu'un lui avait soufflé des idées. Elle devait écouter ou être influencée par son nouveau partenaire de patrouille, et maintenant, elle commençait à lui ressembler. Cela aurait dû être un signal d'alarme, mais je l'ai ignoré car je faisais confiance à ma femme. J'ai lentement commencé à la voir changer de la personne que je connaissais à quelqu'un que je ne reconnaissais même plus. Elle parlait de sujets différents maintenant, et elle ne me parlait plus de la même manière. Ses horaires de travail étaient chaotiques et elle n'était plus disposée à passer du temps avec moi. Elle me disait qu'elle avait des engagements de patrouille avec son partenaire. Parce qu'il voulait faire des heures supplémentaires, mes plans dépendent maintenant de quand son partenaire de patrouille décide de travailler plus. Elle changeait de plan à la moindre occasion pour rejoindre cette patrouille à plein temps. Je lui ai dit que c'était pas la caserne et que vous n'étiez pas en guerre, donc vous ne pouvez pas annuler du temps avec votre mari pour le passer avec votre partenaire de travail. Police or not, he can get another replacement. Alors, qu'il soit policier ou non, il peut trouver un autre remplaçant. Then she responded that she didn't want to disappoint him, which absolutely drove me nuts. Puis elle a répondu qu'elle ne voulait pas le décevoir, ce qui m'a rendu complètement fou. That was when I started suspecting that she might be having an affair. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à soupçonner qu'elle pouvait avoir une liaison. When I confronted her with my suspicions, I told her that she needs to stop partnering with him, because I think that they are having an affair. Quand je l'ai confrontée avec mes soupçons, je lui ai dit qu'elle devait arrêter de travailler avec lui, car je pense qu'ils ont une liaison. She called me insecure and said that he is married with kids. Elle m'a traité d'insécure et a dit qu'il était marié et avait des enfants. And I quote, she said he never cheats on his wife. Et je cite, elle a dit, il ne trompe jamais sa femme. That told me everything that I needed to know. Cela m'a tout dit, ce que j'avais besoin de savoir. So the choice of who sleeps with who is in his hands. Because if she says that he would never cheat on his wife, then that means that she had attempted to cheat with him. Donc, le choix de qui couche avec qui est entre ses mains. Car si elle dit qu'il ne tromperait jamais sa femme, cela signifie qu'elle a essayé de le tromper avec lui. She said I was reading too much into it. Elle a dit que j'interprétais trop les choses. She said that women at work are constantly hitting on him, but he remains loyal. Elle a dit que les femmes au travail le draguent constamment, mais qu'il reste fidèle. Even on her Facebook pictures, he likes all her photos. Même ses photos Facebook, il aime toutes ses photos. I mean, who does that? Je veux dire, qui fait ça? Who likes all the photos of a married woman? Qui aime toutes les photos d'une femme mariée? I confronted her with that, and all she said was that he was just her work partner. Je l'ai confrontée avec ça, et tout ce qu'elle a dit, c'est qu'il était juste son partenaire de travail. From then on, our marriage was on the rocks. À partir de là, notre mariage était en péril. I started disdain my wife because she wouldn't stop working with this guy, and it seemed like she didn't care how unpleasant it made me feel. J'ai commencé à mépriser ma femme car elle refusait d'arrêter de travailler avec ce type, et il semblait qu'elle se fichait de savoir si cela me mettait mal à l'aise. Even at some points when I was giving her too much grief about it, she told me that she stopped. Même à certains moments, quand je lui en faisais trop de reproches, elle me disait qu'elle avait arrêté. But when I asked people at her job, they would confirm that he was still her patrol partner. Mais quand j'ai demandé aux gens à son travail, ils ont confirmé qu'il était toujours son partenaire de patrouille. At some points, she started saying that she needs a break from the police force so she can have kids. À certains moments, elle a commencé à dire
qu'elle avait besoin d'une pause dans la police pour pouvoir avoir des enfants. She said she would stop taking her birth control. Elle a dit qu'elle arrêterait de prendre sa pilule contraceptive. I didn't find it suspicious or anything. Je n'ai rien trouvé suspect ou quoi que ce soit. I suppose because her partner had kids, she wanted to mirror him. Je suppose que parce que son partenaire avait des enfants, elle voulait le copier. Plus, I wanted to have kids as well. De plus, je voulais aussi avoir des enfants. About a month later, she got pregnant. Environ un mois plus tard, elle est tombée enceinte. A little over 3 months after, I accepted a lucrative job as a field technician. Un peu plus de 3 mois après, j'ai accepté un poste lucratif en tant que technicien de terrain. So basically, I work as a service technician for a medical equipment service company. Donc, en gros, je travaille en tant que technicien de service pour une entreprise de maintenance d'équipement médical. The money was better than being a mechanic. L'argent était meilleur que celui d'un mécanicien. It was too much to resist. C'était trop tentant pour résister. So I was traveling 3 days out of a week. Donc je voyageais 3 jours par semaine. At this point, my wife was about 3 to 4 months pregnant and taking some time off work. À ce moment-là, ma femme était enceinte de 3 à 4 mois et prenait un congé de travail. So I was the sole breadwinner. Donc j'étais le seul soutien de famille. I thought it was strange for her to be staying home all day and doing nothing. Je trouvais étrange qu'elle reste à la maison toute la journée et ne fasse rien. But I didn't think too much about it. Mais je n'y ai pas trop pensé. After a conservative 3-day travel, I came back home one day, and my neighbor, whom I was friends with because I had worked on his car for free several times before, told me that this police officer came by my house 3 days in a row and stayed there for hours. Après un voyage conservateur de 3 jours, je suis rentrée chez moi un jour, et mon voisin, avec qui j'étais amie car j'avais travaillé gratuitement sur sa voiture plusieurs fois auparavant, m'a dit que ce policier était venu chez moi 3 jours de suite et y était resté pendant des heures. Back then, my wife wasn't working. À l'époque, ma femme ne travaillait pas. She was taking some time off. Elle prenait un congé. So there was no reason for a police car to be there. Donc il n'y avait aucune raison pour qu'une voiture de police soit là. When I came home, I confronted her about it. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai confrontée à ce sujet. At first, she denied it, and then I told her that I had someone watching the house. Au début, elle l'a nié, et ensuite je lui ai dit que j'avais quelqu'un qui surveillait la maison. Then she started saying that I was gone and she needed some company and that it was just an innocent visit. Puis, elle a commencé à dire que j'étais partie et qu'elle avait besoin de compagnie et que c'était juste une visite innocente. Je lui ai dit qu'elle aurait pu appeler n'importe lequel de ses amis pour lui tenir compagnie. Pourquoi lui? Elle a prétendu que je faisais tout un plat de cette situation alors que ça ne devrait pas être le cas. Je lui ai dit que je ne lui faisais plus confiance et que je crois qu'elle a une liaison. Elle a perdu son sang-froid, a commencé à m'appeler une personne insécure. Je lui ai dit que si elle n'était pas une prostituée, je ne serais pas insécure. Elle m'a giflé 2 fois au visage, a essayé de le faire une 3e fois, avant que je ne lui attrape la main pour l'empêcher de me frapper. Elle était enceinte de 5 mois à l'époque, donc je n'ai pas été trop dure avec elle. Je me devais simplement. Sa réaction ne m'a pas trop surpris, car elle avait été violente avec moi à plusieurs reprises, et d'après mon expérience, elle a recours à la violence quand elle est en tort et a perdu le contrôle. J'ai enroulé ses 2 mains, les retourné, les soulever et les porter jusqu'à la porte de sortie avant qu'elle ne se débatte pour s'échapper. Elle criait et m'appelait toutes sortes de noms, essayant de se libérer de mon emprise. Alors que je la portais hors de la maison, je savais que les voisins devaient nous entendre. Je ne la laisserai pas rester dans la maison cette nuit-là. Je l'ai déposée devant notre entrée et j'ai rapidement fermé la porte derrière elle avant qu'elle ne puisse se relever. Elle a essayé de casser la porte, mais sans succès. Je suppose qu'elle est allée chez mon voisin et a emprunté le téléphone. Et devinez qui elle a appelé? Elle n'a pas appelé le 911. Elle n'a pas appelé sa famille ou ses amis. Elle a appelé ce sale officier de patrouille qu'elle connaît.
Il est venu à ma porte avec toute l'autorité policière, armes en main et tout. Il est venu avec un partenaire et c'est le seul qui était raisonnable entre eux. Il m'accusait de toutes sortes de chiennes. Heureusement, j'ai eu des échymoses de son agression et j'ai pris des photos pour montrer que c'était elle qui m'avait agressé, car il était prêt à utiliser la force mortelle contre moi. Je suppose qu'il essayait de me mettre hors de son chemin pour pouvoir continuer à avoir une liaison avec ma femme. Elle avait déjà menti en disant que j'avais été celui qui avait initié la bagarre et qui l'avait maltraité, mais elle n'avait aucune preuve. J'avais les échymoses pour le prouver, mais j'ai quand même été menottée et traitée comme un criminel dans ma propre maison. Ensuite, on m'a demandé de quitter ma propre maison, au moins pour la nuit. Ajouté chez le voisin. Je n'arrive pas à croire comment j'ai été brutalisée et comment je vais certainement porter plainte. Et devinez quoi? Il a également falsifié le rapport d'incident domestique. Le lendemain matin, je suis retournée chez Bain. Ma femme avait repris ses esprits et s'excusait maintenant pour ce qui s'était passé et comment elle avait menti en disant que j'avais été celui qui avait commencé, même si elle avait failli me tuer avec ses mensonges. Je lui ai dit qu'il était préférable que nous nous séparions, du moins jusqu'à ce qu'elle accouche du bébé. Je lui ai dit que je partais et elle s'inquiétait de savoir qui allait la soutenir jusqu'à ce qu'elle retourne au travail. Je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur son amant, celui qu'elle avait appelé hier, pour la soutenir. J'ai déménagé de la maison le lendemain. Thank you. Thank- Can you help me with something? Bien sûr, que puis-je faire pour vous? I need to change my name on some important documents. Pas de problème. Quel est votre nom actuel? My current name is John Smith. Très bien. Et quel nom souhaitez-vous utiliser à la place? I would like to use my legal name Jean-Luc Dupont. D'accord, je vais m'occuper de ça tout de suite. Thank you so much for your help. Il n'y a pas de quoi, c'est mon travail de vous aider.